Varroa destructor est un problème majeur pour les colonies d'abeilles modernes. C'est un parasite répandu et provenant d'Asie qui se reproduit dans le couvain des colonies et qui s'attache aux abeilles, se nourrissant de leur hémolymphe et de leur corps gras comme une grosse tique. Il affaiblit les colonies, propage des virus et entraîne trop souvent la mort de la ruche infestée. Le varroa a des conséquences néfastes sur la pollinisation des cultures et la production de miel. Les apiculteurs doivent mettre en place des mesures de contrôle sous forme de divers traitements pour prévenir la propagation de ce parasite et protéger les populations d'abeilles. Bon signe. Il y a des membres d'abeilles découpés, généralement. Alors, varroa. Donc j'imagine que vous connaissez la technique. On met pendant 3 fois de suite un lange pendant 24 heures et on compte le nombre de chutes. Et ça permet de donner une estimation. Donc là, si je trouve plus de 2 varroa, ça veut dire qu'il y a une infestation modérée. Donc là, j'en vois 2. Juste sous mes doigts. Il y en a 2. Et ça m'a l'air d'être tout. Ah, là il y a un jaune. Ici. Merde, il fait pas la mise au point. Là, pardon. Voilà. Non. Ah non, c'est bien là. Voilà. Donc il y a un jaune. Comment est-ce que je sais que c'est un jaune? Enfin, une jaune, du coup, c'est une femelle. Parce qu'elle est transparente. Donc elle n'a pas fini ses mues pour devenir adulte. Tandis que les 2 qui sont ici sont bien, je vais dire bordeaux, enfin brun quoi, brunâtre. Là il y en a encore un jaune. Un petit peu transparent aussi. Donc 4, 2 jeunes, 2 adultes. Stop! Je vous explique. Ce que vous voyez là maintenant, ça s'appelle la technique de comptage varroa avec tiroir. Les varroas phorétiques, c'est-à-dire les varroas qui sont accrochés aux abeilles et qui ne sont pas en cycle de reproduction, qui tombent naturellement, sont récupérés sur une espèce de planche blanche qu'on m'a vu retirer en début d'extrait sous les ruches, donc qu'on glisse sous les ruches. Ce comptage de varroa me permet d'évaluer le niveau d'infestation de la colonie. Cela me permet de surveiller la santé de la ruche et de prendre des mesures si l'infestation devient trop élevée. La méthode consiste à établir une moyenne de varroa sur 3 poses de lange, chacun sur une période de 24 heures. Cette moyenne est ensuite comparée à une échelle d'infestation qui me donne alors à moi, l'apiculteur, le goût de l'urgence ou non de l'infestation. Échelle que je vais décrire plus tard. Donc on a une infestation modérée. Je remettrai un coup d'acide formique sur celle-ci. Mais d'abord je vais la laisser se nourrir un petit peu. Ça m'a l'air d'être tout. Donc 4 infestations modérées. Et encore, c'est pas des adultes. Donc ça devrait le faire. Pour les membres d'abeilles, je pense qu'il y a dû y avoir du pillage, des pieuses qui se sont fait prendre. Ou alors là par exemple il y a une guêpe. Il y a une tête de guêpe juste ici. Donc à mon avis il y a eu des petites intrusions et elles ont dû se défendre. Bon, j'en vois pas plus. Ah si, ici, encore un jeune. Ouais, elle faudra la retraiter. Donc on est à 5, 2 adultes, 3 jeunes. Après, s'il y a des jeunes, c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais. Parce que ça voudrait dire qu'elle recap. Là, il y en a encore un. Le comportement de recapping des abeilles consiste à identifier les cellules de couvain infestées par la varroase. Les abeilles détectent les larves ou nymphes infectées et ouvrent les opercules des cellules pour les retirer, éliminant ainsi le couvain touché. C'est un bon exemple de l'adaptation de nos abeilles à la présence du varroa dans les ruches. Un deuxième comportement de défense intéressant de l'abeille serait l'épouillage, que j'ai même pu observer dans 2 de mes colonies. En gros, l'épouillage, c'est un comportement qui ressemble un peu à celui des singes qui se retirent les puces l'un l'autre.
On pourrait observer, par exemple, comme moi j'ai eu la chance de voir, une abeille qui s'immobilise un petit peu et qui tremblote en même temps. Donc c'est-à-dire elle ne se déplace plus et elle tremble. C'est un peu étrange, j'avais jamais vu ça auparavant. Et je sais pas comment ça se fait, mais ça envoie un espèce de signal, j'imagine, peut-être via les vibrations. Et ça pousse les autres abeilles à venir la lécher. Donc on aurait presque l'impression qu'elle se fait attaquer et mordre par les autres abeilles, mais c'est pas le cas. Et je sais pas si j'ai réussi à le filmer, il faudrait que je regarde. Mais on voit vraiment deux, trois, parfois quatre abeilles qui viennent et qui viennent et qui polissent, on va dire, la surface de l'autre abeille dans tous les sens, et l'autre qui se contente de ne pas bouger et de trembler. Voilà. Voilà, on va checker le suivant. Cinq varroa, ok. On n'est plus dans une infestation modérée. Oh, regardez. On a une espèce de petite araignée qui porte un varroa en bouche. Très intéressant ça. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Petite araignée orange qui porte un varroa. Alors, concernant cette espèce de petite araignée, je n'avais jamais vu ça auparavant. J'ai fait quelques recherches et ça ne semble pas tomber dans la catégorie des prédateurs du Vora connu. Donc on retrouve dans les prédateurs connus, on retrouve le pseudo-scorpion et un autre acarien, mais qui est beaucoup plus petit, qui est censé être beaucoup plus petit et transparent. Tandis que là, on a quelque chose qui ressemble quand même fortement à une araignée ou un acarien. Le nombre de pattes, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y en a 4 de chaque côté. Orange, et qui se balade clairement avec un varroa en bouche. Donc c'est une ruche qui n'est pas moins touchée par pas beaucoup moins touchée par la varroise. Donc au niveau de mes comptages, elle est un peu en dessous de la moyenne. Mais c'est pas celle qui est la moins infectée par la varroise. Donc jusqu'à ce jour, je ne sais pas encore de quelle espèce il s'agit. Je l'ai pas identifiée. J'ai pas trouvé sur internet. Donc voilà, j'ai noté le nom de la ruche. Et puis lors de mes prochaines visites, je garderai un œil attentif pour voir si je peux recapturer un moment face à face avec cette espèce.